Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et de nouvelle catégorie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais je l'espère parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous, je pense. Et donc je pense abandonner aussi les vidéos sur les livres que j'ai lus, spécifiquement une vidéo par livre. Tout simplement parce qu'apparemment ça vous plaît pas tant que ça et moi ça me fait perdre beaucoup de temps à les filmer et à vous en parler ou quoi. Donc je pense tout regrouper dans cette vidéo bilan culturel que je ferai à peu près tous les mois, tous les 2 mois je pense. C'est inspiré de la chaîne Solange te parle qui fait des bilans Q, sous-entendu culturels, chaque mois. En fait oui, c'est un titre très racoleur je pense pour faire des vues, donc je ne sais pas si je prendrai le même titre ou pas. Il y aura plusieurs choses dans ces types de vidéos. Des séries, des livres, des films, plein de choses, tout ce que je peux trouver de culturel, des expositions que j'ai pu voir. Donc aujourd'hui je vous présente ce livre qui est le livre très intime de Solange te parle, la chaîne YouTube, et Ina Mialache dans la vie réelle, qui est une comédienne, une actrice, bref elle fait plein de choses, elle est québécoise. Et donc c'est un livre qui regroupe des témoignages qui datent d'il y a un petit moment déjà, ce que je ne savais pas quand j'ai acheté le livre. Donc c'est des femmes qui parlent de sexualité, de relations, qui ont entre 18 et 46 ans. Elles parlent à leur rapport au corps, à leur rapport à la sexualité, à leur plaisir personnel, etc. etc. Il y a beaucoup de choses sur le consentement, bref c'est un livre qui ouvre un peu l'esprit je trouve. Je suis un peu frustrée des fois parce que selon les témoignages j'ai envie de poser certaines questions et c'est pas celles qui ont été posées par Solange tout simplement, donc des fois ça peut être un peu... je suis un peu frustrée mais bon ça va. Je l'ai pas fini encore, j'en suis à la moitié et je mets un temps fou en fait à le finir tout simplement parce qu'au début j'étais très emballée par le livre. J'étais complètement dans le truc, des fois clairement je vais être honnête avec vous, ce livre peut donner envie d'ailleurs. Et quand j'arrive au milieu, et bah justement je suis un peu... En fait j'ai été coupée dans mon élan par toute la polémique qu'il y a eu autour de ce bouquin, qui est le problème que ces témoignages datent d'il y a un certain temps et étaient au départ destinés à une émission de radio avec toute une anonymisation des personnes qui ont témoigné. Et en fait le problème c'est que les personnes qui ont témoigné n'ont pas été au courant que leur témoignage allait être adapté pour en faire un livre qui allait être beaucoup plus médiatisé que l'émission de radio. Et comme elles avaient consenti à faire l'émission de radio, mais pas forcément à être écrites, que leurs histoires soient rédigées dans un livre qui va perdurer pour des dizaines d'années, qui a un format papier réel concret, et ben c'est un peu moyen parce qu'un livre qui parle sur le consentement mais qui n'a pas le consentement des personnes qui ont témoigné, bah c'est quand même très moyen. Du coup ça m'a un peu coupée dans mon élan. Solange te parle a mis énormément de temps je trouve à répondre à la polémique. Elle l'a fait dans une vidéo que je vous mets quelque part en haut, je sais jamais de quel côté c'est comme tout le monde. Et voilà, c'est très frustrant, je crois que c'est de ce côté là, j'ai raison ou pas? Et donc voilà, j'ai été un peu coupée dans mon élan. Malgré tout c'est un livre qui est plutôt pas mal je trouve, voilà, donc je trouve ça un peu décevant qu'il n'y ait que du témoignage et rien après, je veux dire il n'y a pas d'aparté en fait de Solange te parle. Concrètement elle a rien écrit, ça a juste été de la transcription en fait et c'est très dommage je trouve, ça fait un peu du travail trop facile en fait, voilà bref. Le livre est très bien tourné, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le titre et j'aime beaucoup la couverture, ça se voit, c'est voyant, il y a un truc qui se passe quoi, il y a un déclic et tout de suite on sait si on veut le lire ou pas, c'est direct écrit dessus quoi, genre ça se voit que ça parle de sexualité quand même. Donc voilà, j'ai été un peu déçue et en même temps un peu contente au départ, donc je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. Je sais pas si je vous le recommande ou pas au final en fait. J'approuve pas vraiment en fait, je pense que je l'aurais pas acheté après avoir su pour la polémique dans le sens où premièrement on me l'a offert mais en plus de ça finalement je trouve ça pas positif d'acheter un livre sur le consentement dont l'auteur a pas prévenu en fait les gens qui avaient témoigné et donc c'est un peu violer leur liberté individuelle et un peu leur sexualité je trouve. Et j'approuve pas ça et du coup j'ai du mal à le finir, mais sinon en soi les témoignages sont très constructifs, apprennent beaucoup de choses et je trouve que ça nous aide à se rendre compte que on est normal, qu'il y a plein de possibilités, que non c'est pas complètement cinglé d'être encore vierge ou pas à 22 ans par exemple, enfin bref il y a plein de choses comme ça. Et donc je trouve ça très positif d'un point de vue sexualité et mental.
même si la façon de faire ne me convient pas du tout. Bref, on va passer à la suite. Je me décale un tout petit peu et on va parler du film Mes amis, mes amours. Alors c'est un film trop mignon, je trouve, vraiment je l'ai adoré, je suis tombée dessus par hasard sur Netflix. Et clairement je vous le recommande parce qu'il fait passer du bon temps, il fait un peu réfléchir et c'est une histoire très sympathique. C'est une comédie plutôt romantique, je dirais un petit peu quand même. C'est l'histoire de deux hommes qui ont quand même un certain âge, je sais plus exactement, mais ils ont largement 35-40 ans. Ils vivent tout seuls, ils ont des enfants et en fait il y en a un qui habitait à Londres et le second déménage de France pour le rejoindre, en fait rejoindre son ex-femme qui déménage à Paris en même temps dès qu'il arrive et du coup il se sent un peu bras ballants comme ça en mode il venait retrouver son ex-femme et essayer de reconstruire quelque chose alors qu'elle n'était pas du tout sur ce concept là et profitait du fait qu'il revienne pour se barrer. Donc voilà, c'est un peu le quiproquo de départ. Et il va se passer plein de choses en fait, ça se passe dans le quartier français de Londres. Et donc c'est très intéressant, il y a des personnages vraiment très attachants, très construits, avec un bon fond. Et c'est une histoire très touchante et émouvante. Et donc voilà, si vous avez envie de passer un bon moment pour un week-end ou quoi, je vous recommande ce film qui du coup se trouve sur Netflix mais vous pouvez le regarder en streaming ou quoi, bref, faites comme vous voulez. Un autre favori immense, mais genre vraiment immense, c'est la série Doctor House que j'ai fini en un temps record. Voilà, j'ai mangé que de ça, limite je passais mon temps à regarder du Doctor House tout le temps, dès que je pouvais, quitte à veiller jusqu'à 3-4 heures du matin. Bref, c'est une série trop cool. C'est une série médicale qui est très bien amenée, le Dr House est très attachant et toute l'histoire autour des personnages est absolument géniale et je vous avouerai que j'ai eu du mal à décrocher en fait. Quand j'ai eu fini la série, je l'ai recommencé tout de suite après parce que je ne pouvais pas continuer ma vie comme ça sans avoir Dr House qui en faisait une petite partie quoi, donc voilà. Je suis pas trop déçue de la fin, elle est très inattendue c'est vrai et il y avait plusieurs choses inachevées en fait je trouve, notamment la relation avec Cuddy et voilà bref. Je ne vous spoil pas trop mais si vous cherchez une bonne série médicale à regarder je vous la recommande parce qu'elle est quand même très sympathique et il y a pas mal de personnages très sympas donc voilà moi j'aime beaucoup ça. Ensuite avant-dernière série c'est la série 3%. Alors c'est une série qui se passe au Brésil ou du moins en Amérique du Sud. Alors ça se passe entièrement en brésilien voire espagnol un petit peu. Donc moi je l'ai regardé en version originale mais sous-titré anglais ou français, je ne sais plus, sous-titré français. C'est très intéressant parce que moi qui avais fait espagnol ça me remémore un petit peu, ça me met dans l'ambiance. Mais surtout c'était une série que je trouve très sympathique. Je trouve dommage que pour le moment il n'y ait pas encore de suite, de saison 2 ou quoi, parce qu'on tombe vraiment dans l'inachevé. Clairement, il y a tellement de choses à dire sur cette série, à voir, à comprendre, que on est frustré de la fin, quoi, clairement. Moi j'étais en mode, comment ça il n'y a qu'une saison, comment ça il n'y en a pas deux, genre, allô, comment je vais survivre comme ça, quoi. Donc voilà, ça m'a fait oublier que j'étais en train d'attendre Pretty Little Liars, qui va bientôt reprendre. Oh mon dieu, je vais mourir! Vous verrez ça dans le prochain bilan culturel je pense. Mais du coup la série 3% c'est le concept de en gros il y a un monde idyllique avec très peu de gens, il y a un monde pas idyllique du tout, genre c'est la merde, qui est vraiment un monde de pauvreté et du coup il y a entre les deux un système de filtre en fait qui fait en sorte que les gens se présentent, voilà, les gens se présentent et au final il n'y en a que 3% d'eux qui arrive au monde idyllique. Donc on ne sait absolument pas à quoi ressemble ce monde idyllique pour le coup. Et il y a plein de questions qui se posent en fait sur est-ce que c'est un système qui tient la route, est-ce que c'est pas un système complètement moche en fait et complètement inégalitaire alors que c'est quand même le but au départ et il y a plein de choses internes au processus qui va se passer, il y a plein de choses qu'on voit chez les gens qui sont pauvres avec des rebelles ou quoi et on ne voit absolument pas le monde qui est idyllique apparemment. Il y a vraiment un filtre et du coup on est vraiment... c'est comme si on passait le processus en fait parce qu'au fil de la série avance, au fil le processus avance et on voit qui va passer ou pas et on voit comment le processus est fait et c'est à nous de juger un peu, d'avoir notre avis sur est-ce que c'est vraiment juste ou cruel.
Et il y a plein de choses, voilà, donc enfin, c'est une série que je vous conseille, mais si vous êtes frustré, que vous n'aimez pas regarder, commencer une série quand elle n'est pas finie, bah attendez un petit peu parce que moi j'ai été très frustrée. Et enfin, je vais vous parler de la série 13 Reasons Why, 13 raisons de pourquoi une fille s'est suicidée dans un lycée américain. C'est une histoire très touchante, très bouleversante. Le début de la série m'a très prise et surtout j'étais très triste en fait, j'étais trop prise dans le truc. Et voilà, si vous allez pas bien, c'est pas de la série que je vous recommande parce que clairement ce sera trop difficile à vivre en fait. Et c'est pas une série facile, ça parle de plein de choses, de tous les problèmes graves qu'il y a au lycée, le suicide, le harcèlement, la sexualité, bref, plein de choses. C'est une série qui est très bien faite, très particulière et un peu vintage. C'est-à-dire que la fille qui s'est suicidée, en fait, c'est très bien fait. Mais en gros, avant de s'être suicidée, elle a enregistré sur des cassettes pourquoi elle s'est suicidée. Donc il y a en tout 13 cassettes avec une face A et une face B à l'ancienne. Voilà pour tous les nouveau-nés, j'ai envie de dire. Vous comprendrez pas vraiment la référence, mais avant il y avait des faces A et des faces B sur une cassette et tu devais la retourner dans ton lecteur pour avoir les chansons de l'autre côté. Ou voilà. Et du coup c'est très intéressant et sur chaque face elle va parler d'une personne qui l'a poussée à se suicider et qui a rendu sa vie en enfer. Et c'est très intéressant, très émouvant. Et en plus de ça c'est une série qui est très bien faite d'un point de vue cinématographique je pense. Puisqu'on a vraiment plusieurs choses. On a déjà la réalité en fait avec le jeune homme qui est un ancien ami et qui va justement suivre le parcours et le revivre en quelque sorte. Donc on va avoir des flashbacks et on va avoir des choses qui se passent pendant la réalité. Ça va faire tout un micmac entre les gens qui savent, les gens qui ne savent pas. Et au final on est un peu dans le doute de qu'est-ce qu'il va advenir. Pourquoi elle a enregistré ses cassettes, dans quel but, en sachant qu'il y a en gros un gardien du secret qui a eu les cassettes et qui n'est pas dessus. Donc en gros toutes les personnes qui les ont reçues sont sur les cassettes, apparemment sauf une. J'ai pas complètement fini la première saison. En plein milieu de la série, encore c'est très prenant et j'aime beaucoup. Je vous la conseille pas si vous êtes triste ou si vous n'allez pas bien en ce moment parce que c'est une ambiance très lourde en fait et c'est pas facile à regarder à H24 je pense. C'est pas une série qu'on va enchaîner et enchaîner, en tout cas pas pour ma part parce que c'est trop lourd sinon, mais je trouve ça intéressant en fait. C'est un peu la même ambiance que les cassettes, c'est-à-dire que la série reflète bien ça. Le jeune homme qui a les cassettes ne peut pas les enchaîner trop longtemps et fait des pauses et ne les écoute pas tout d'un coup parce que justement il prend le temps d'aller sur les lieux et de revivre les choses, s'y plonger réellement parce qu'il est touché par cette mort et surtout parce que c'est trop dur à lui, ça lui est trop dur de porter ce poids en fait, ce fardeau des cassettes et de la réalité et de pourquoi elle s'est suicidée en fait. Et c'est pareil en fait je pense pour celui qui visionne la série, c'est trop lourd à porter en fait si on est un peu fragile ou sensible. De tout regarder d'un coup en fait. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande parce qu'elle est vraiment super intéressante et super bien faite pour le moment. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous regardez en ce moment, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu comme expo ou comme film. Ça m'intéresserait de savoir et qu'on partage ça ensemble. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.